C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Nous revoici donc ensemble, chers cancers, pour votre tirage du mois de juillet. Alors, il y a d'une part en haut la partie qui va nous donner l'aspect général et la disponibilité et la vie pratique. En dessous, la vie sentimentale. Donc voilà. Et tout en bas, on a la partie avec une carte qui va nous parler du futur. Ici, c'est les informations qui vous concernent et de l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire et au milieu, vous vous doutez bien que c'est l'interaction qu'il y a entre vous. La première carte pour vous, c'est une carte temporelle qui s'appelle le présent. Alors, elle est inversée. Et juste une petite parenthèse, cher cancer, vous avez eu la nouvelle lune ces derniers jours. C'était le 29, si je me souviens bien, pour vous, dans votre signe. Je dis ça parce que, en fait, dans votre jeu, il y a beaucoup de cartes qui parlent d'étapes de préparation, justement, pour quelque chose de renouveau. Alors, on en vient donc à cette première carte du présent qui nous dit que vous êtes en train de préparer un nouveau cycle de vie, que ça vous donne quand même quelques fils à retordre parce que vous voudriez jouer et avoir un rôle actif et prendre un rôle actif qui est difficile dans l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez actuellement, parce qu'il y a de la pénibilité dans l'interaction entre vous et votre partenaire. Donc je vais d'abord parler de la carte qui indique les informations concernant votre partenaire. C'est la carte de la conjurée. C'est une carte qui nous parle d'un sentiment d'injustice à son égard, d'amertume, qui parle de visions qui sont très tranchées et personnelles sur sa vie, sur sa vie, qui parle au fait d'hostilité, de provocation vis-à-vis des autres et même envers soi. Parce que je pense qu'en fait, la vision que la personne a de sa vie ou de sa propre vie et de ce que pensent les autres d'elle-même est déformée, ce qui fait que, au point de vue de sa sensibilité et donc de son expression, il y a un peu d'amertume et peut-être de la provocation, de l'agressivité. Ça crée de la tension dans justement l'interaction qu'il y a entre vous et votre partenaire.
c'est la carte de l'originel renversée, qui normalement amène beaucoup de chance et de joie et de bonheur, de joie de vivre, hein, et de profiter de la vie. Là, en fait, non, il n'y a pas de relation, d'énergie qui nous porte à vouloir, et en tout cas à se porter disponible, à partager ce genre d'énergie-là. Il y a plutôt de l'indisponibilité, un sentiment de malchance, peut-être une réalité. Il y a de l'incompréhension, les rêves, les ambitions se retrouvent en fait irréalisables. Quand je parle de rêve, parce que en général, on a envie et on souhaite des choses très, même dans la vie pratique, même des choses très concrètes qui se réalisent. Or là, comme il n'y a pas accord, il y a plutôt désaccord, mésentente et insatisfaction. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous trouver sur la même énergie, sur la même orientation, avoir les mêmes décisions en même temps, en tout cas, et plutôt un repli sur soi-même en ayant plutôt un côté égoïste. Voilà, dans l'interaction, hein, je parle. Sur la vie sentimentale, pour vous, il y a la carte de l'ensorceleuse. Alors, c'est toujours une étape de préparation à faire face pour un défi, une épreuve qui est à surmonter. Donc, il y a cette idée de préparation. Et là, dans ce domaine de la vie sentimentale, c'est comme si vous ressentiez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, notamment par le fait qu'il y ait cette carte aussi dans l'interaction, mais aussi que la carte qui concerne votre partenaire parle de l'autre monde, elle est renversée. C'est une carte aussi qui dégage beaucoup d'énergie, qui n'est pas foncièrement positive. Donc, il y a ici la préparation à quelque chose aussi, une nouvelle réalité qui s'impose sur la vie et la vision du couple de cette personne. Et il y a des désirs peut-être qui sont inassouvis, des souhaits qui n'ont pas été entendus. Et donc cette personne, je pense qu'elle est en train de mûrir quelque chose de négatif, surtout à côté de l'autre carte qui n'est pas positive également. Dans l'interaction, on a la reine des elfes, des bois sombres. Alors ici, il y a une expérience avec une énergie qui est en train de gonfler. On le voit aussi par rapport à l'autre carte qui est en interaction, qui est en train de gonfler, mais qui est pénible. C'est une période, je pense, troublante, qui peut être déstructurante aussi. Tout dépend comment elle est abordée par vous et par votre autre, comment elle est vécue. Est-ce que c'est sous tension? Est-ce que c'est avec de la compréhension et du recul? Est-ce que c'est avec un questionnement constructif? On va voir avec d'autres cartes que l'on va mettre sur votre jeu. Mais déjà, avec la carte qui vient en complément en parlant du futur, on a la carte de l'amoureux qui est dans son sens renversé et qui nous indique qu'il y a du pessimisme, des désirs qui sont inassouvis, d'où le fait que ça entraîne une crise dans le couple, des conflits. Il peut y avoir de votre part une crise de désespoir, on va dire, d'abattement, de découragement. Et ça peut être aussi le fait, dans cet aspect du futur, que finalement, dans la relation,
il n'y a pas d'entente à proprement dit, sauf dans le cas de la sexualité. Voilà. Donc, on va mettre d'autres cartes pour essayer d'avoir donc des informations complémentaires plus claires. Toutes les cartes qui sont là méritent d'être éclaircies finalement, que ce soit dans l'aspect de la vie pratique générale que dans l'aspect sentimental. Donc, on va faire comme ça. Alors, d'abord au milieu, j'ai envie de commencer par ces cartes-là. Ensuite, pour vous. Et ensuite, pour votre partenaire. On verra pour la suite ici. On va faire un autre jeu avec un autre tirage, je veux dire, avec un autre jeu aussi. Donc là, on a le roi de denier pour vous, qui vient en complément donc de la carte, c'était le présent. Et en préparation. Donc, vous êtes vraiment concentré sur l'aspect matériel, sur l'aspect pratique et tangible, et même de l'aspect aussi financier de votre vie. Vous êtes vraiment très concentré par rapport à ça. Ça montre aussi que dans l'état actuel du jeu, vous avez de la loyauté, de l'intégrité, notamment déjà par rapport à vos propres valeurs. Et puis, donc on va voir avec l'interaction ici. Non, c'est vraiment de votre côté. Vous êtes vraiment concentré pour vous sur les informations qui concernent votre partenaire. Donc, on a la conjurée plus l'as de denier renversé qui nous indique qu'il y a une particularité, une sensibilité à vouloir se différencier, à vouloir prioriser ses propres affaires. Ce qui la concerne, donc là, quand je dis là, c'est la personne en priorité et cette personne est concentrée sur ses propres affaires. Sur l'interaction, on a la carte de l'épée qui est dans son sens renversé, qui va nous indiquer qu'il y a des désaccords, de la mésentente, peut-être des conflits ouverts complètement. En tout cas, il y a un détachement et une détermination qui ne porte pas au rassemblement, à la mise en commun, mais là plutôt chacun de son côté. D'ailleurs, on l'a vu avec les cartes qui sont sorties. Ici, en dessous, au point de vue de la vie sentimentale, il y a la même indication au point de vue du vécu dans l'individualité. Vous êtes quelqu'un qui apparemment avait le souvenir de situations blessantes, de situations difficiles, et vous n'hésitez pas à vous exprimer, peut-être verbalement, peut-être dans l'action aussi, par vos actions, ouvertement, concrètement, en étant plutôt radical, en cherchant à vous défendre, à vous positionner avec un certain aplomb et à être très objectif aussi. Voilà, on n'est pas dans, là ici, dans l'ouverture au point de vue sentimental, la délicatesse. Non, là, on est plutôt, oui, peut-être qu'il y a de la diplomatie, entre guillemets, parce que vous avez pris le temps de voir
avant ce que vous voulez, ce que vous désirez, quelle orientation vous allez prendre, quel ton, quelle tonalité va prendre votre discours, votre échange, enfin, vers où vous voulez que ça aille. Et puis, votre partenaire a la carte du jugement qui est renversée, qui nous parle d'une volonté, en fait, de changer les choses, mais de renouveler peut-être sa vision vis-à-vis de vous, mais qui a quelques difficultés à le faire par rapport à des vécus, des expériences qui font que ça aurait tendance à l'éloigner de ce qu'elle pense vraiment, de ce qu'elle veut faire comprendre vraiment. Alors, il y a, je pense, une difficulté à parler concrètement de ce qui est ressenti. Parce que à l'intérieur, on l'a vu, il y a une nouvelle réalité qui s'impose, qui est en train de bouger. Dans l'interaction, ça donne quand même un échange qui devient possible. Avec cette carte ici, il y a de la détermination, il y a de la loyauté entre vous. Il y a la volonté et de se poser avec clairvoyance, de se poser avec authenticité. Alors, ensuite, on a toujours donc cette carte-là. On va voir maintenant avec un autre jeu, l'issue notamment, et puis aussi, donc je pose les cartes là, l'issue et puis la synthèse, et puis un événement proche ou une attitude qu'il vous faudra porter à votre attention, qu'il faudra porter... Oh là, attendez, excusez-moi. Donc, quelles sont les deux cartes qui sont sorties, qui ont sauté? Donc, c'est la carte, eh bien, justement, de l'intuition, des choses auxquelles on a parlé d'intuition tout à l'heure, non? Attendez, je regarde. De préparation. On a parlé de préparation importante auquel il fallait tenir compte, à laquelle il fallait tenir compte. Donc là, ici, ce sont des choses qui... Ah, il y a trois cartes finalement. Des choses qui viennent à votre esprit. Ça veut dire que lorsqu'il y a peut-être ces synchronicités, il faut en tenir compte. Il faut porter votre attention parce que ce sont des échanges avec donc l'intangible qui viennent à vous. Il y a la possibilité, par ce biais, d'obtenir et d'arriver même à accomplir, je m'arrête parce que j'ai devant moi des, comment dire, des... Ce ne sont pas des pigeons, ce sont des colombes en fait, hein, qui sont juste là sur mon balcon. Et j'ai l'impression qu'elles écoutent. Je suis désolée, je fais une petite parenthèse, mais c'est impressionnant. Voilà. Donc, je reprends. Donc, je parlais d'accomplissement, de pouvoir accomplir des choses plus facilement. Il y a néanmoins la possibilité que vous ayez des soucis d'ordre administratif, plus particulièrement juridique, à mettre en ordre. Alors, donc, il faut porter votre attention à ce sujet-là, surtout
bien lire ce qui vous arrive comme document et ne pas les oublier, les poser et les mettre de côté, surtout en tenir compte dès que ça arrive. C'est un couple que j'ai devant moi qui écoute tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, on a dit que on allait chercher déjà l'aspect dominant de votre tirage avec la première carte. Et puis, on a d'autres informations avec l'issue, la synthèse et puis une attitude ou un événement qui doit attirer votre attention. Donc là, on a... Alors, si vous n'aviez pas encore compris que vous étiez en train de préparer des événements, une situation totalement nouvelle, eh bien, on a la première carte qui nous indique qu'il y a le départ de quelque chose de très nouveau. Et donc, vous prenez l'initiative, que vous êtes de bout en bout, entre guillemets, le leader, hein, celui qui prend les choses en main de bout en bout. Ensuite, on a donc dans l'aspect général du jeu, la possibilité que les événements qui sont en train d'être mis en place par vous prennent forme concrète et une réalisation concrète à la fin de l'année. Donc oui, à la fin de l'année. Et ça nous parle aussi ça nous parle de quelque chose encore de nouveau. Alors pour certains, ça peut être le fait que votre partenaire est à prendre connaissance qu'elle est enceinte, oui, qu'il y a une maternité et que donc vous aussi vous la preniez par ce biais-là. Est-ce que c'est ce type d'événement qui est bouleversant, qui change sa réalité, sa vision des choses vis-à-vis du couple? C'est possible pour certains. Et il y a, alors, cette carte qui saute, c'est la carte du travail qui va nous parler, travail du labeur, mais qui va nous parler, donc il y a un engagement important, soit de votre part dans l'aspect professionnel, mais je pense aussi que c'est en lien avec votre partenaire qui a ce travail intérieur qui est important en ce moment, qui commence et qui est pour ce changement, toujours cet aspect de préparation, cet aspect de croissance finalement, de mise en place d'une nouvelle situation dans laquelle vous allez être confronté, entre guillemets, dans votre couple. D'un autre côté, on a votre présence ici et le conjoint ici. Et donc, la résultante, c'est pour moi, quel que soit ce que vous êtes en train de préparer, que ce soit vraiment
une maternité concrète et biologique, que ce soit simplement une mise en place, une naissance d'un projet que vous avez en commun, qui vous amène justement à obtenir quelque chose de concret plutôt en fin d'année. Voilà pour votre tirage. On va prendre une dernière carte que j'ai envie de... Voilà. Et on va la mettre justement sur celle-ci, qui nous parle de transactions. Donc, on est toujours dans les documents. Tout à l'heure, on avait parlé de documents juridiques. Donc, ça nous parle de transactions avec une possibilité de déménagement et sans doute, pour moi, sur la fin de l'année, puisque ça nous parle ici de l'hiver donc et d'achat. Donc, voilà. Voilà, très cher Cancer, je vous souhaite une très belle continuation. Et pour ma part, je vous dis au revoir.